Méditation du 23 août. La foi et les promesses de Dieu. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, le verset 4. Lorsque Josias commença son règne, et bien des années auparavant, les fidèles de Juda se demandaient si les promesses divines faites à Israël seraient jamais réalisées. Ces questions angoissantes étaient posées par le prophète Habacuc. Considérant la situation des fidèles de son époque, il exhalait sa souffrance et demandait à Dieu: jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Habacuc 1, verset 2. Et sa foi dépassant les sombres perspectives de l'avenir immédiat et s'emparant des précieuses promesses qui révèlent l'amour de Dieu pour les siens, le prophète ajouta: nous ne mourrons pas, au verset 12. Avec cette déclaration pleine de foi, il remit son cas et celui de tous les croyants d'Israël entre les mains du Seigneur compatissant. La foi qui fortifiait Habacuc, ainsi que tous les saints et les justes de cette époque de profonde détresse, est la même que celle qui soutient le peuple de Dieu aujourd'hui. Aux heures les plus sombres, dans les circonstances les plus décourageantes, le chrétien peut fixer les regards sur celui qui est la source de toute lumière et de toute puissance. Par la foi en Dieu, son espoir et son courage seront révélés de jour en jour. Le juste vivra par sa foi. Il faut cultiver et entretenir la foi pour laquelle les apôtres et les prophètes ont rendu témoignage. Cette foi qui s'empare des promesses divines et attend la délivrance au jour fixé et selon le moyen convenu. La parole certaine de la prophétie trouvera son accomplissement à la venue en gloire de notre Sauveur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Avec le prophète Habacuc qui s'efforça de ranimer l'espoir de Juda à l'heure la plus sombre de l'apostasie, il faut s'écrier: l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc 2, le verset 20. Ayons constamment à la pensée ce message réconfortant. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Verset 3. Texte tiré du livre Prophètes et rois au chapitre 32, aux pages 269 à 271. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.